Et à 3, tu vas aller voir les chakras. 1, 2, 3. Comment Ok. tu les vois? Chez des gens qui, quand ils sont équilibrés, ils sont alignés sur le corps. Quand ils sont déséquilibrés, ils partent un peu autour des points là où ils devraient se trouver et surtout, ils renvoient moins d'énergie vers l'extérieur et vers l'intérieur. Quand ils sont équilibrés, il y en a partout, les chakras, Il y en a partout, quoi. tout le corps. Il y en a Il y a pas, pas il y en a pas que 7. non, il y a des petits points sur tout le corps quasi. Des gros, ils sont les 7 et après il y a des 6 ou Oui, 7 bien ça sûr. me et Est-ce des et après il y en a partout, est-ce des que petits c'est points. est-ce que c'est correspond au point d'acupuncture? Ah oui, ça peut correspondre en effet à des points à des gros méridiens. Ouais, ouais, ouais. Oui, Mais il faut pas trop aller, c'est bizarre parce qu'en effet ça passe sur les méridiens, c'est ça en fait. Il passe sur oui, les méridiens. C'est pas les oui. points d'acupuncture, ça passe sur les C'est méridiens et il faudrait pas aller les piquer. ah bon? Non, faut aller en acupuncture là où il y a les points. Il Oui. faudrait pas aller trop trifouiller parce que ça pourrait avoir un impact vachement important sur le chakra, si tu mets pas la C'est-à bonne intention. c'est-à-dire un impact négatif? De déséquilibre plus que négatif. D'accord. Pas négatif parce qu'après quand le chakra est harmonisé, tu Mmh. réussis tout seul à le quand il est harmonisé, il est un petit peu déstabilisé ou désharmonisé et bah, tu le remets, dans ton quotidien, s'il est censé être équilibré, tu le remets vite en ordre. Mais Oui. il faut plus aller vers les points d'acupuncture plutôt qu'aller, piquer directement dans les chakras et quand tu piques, tu mets la meilleure intention possible, c'est vachement important apparemment. D'accord. Est-ce C'est qu'il comme une tourne? opération à cœur ouvert quand Oui, tu piques un point de chakra, oui. Ah c'est bon? ça. Ouais. Donc tout ce que tu vas mettre dedans va être absorbé, tu vois? Oui. Il faut que l'intention soit puis après avec le cœur, ça me met que tu peux pas faire d'erreur de toute façon, rassure-toi. Oui, Intuition. après il y a, dans les points d'acupuncture, il y a un sens, donc c'est très important. Quel Suivant sens? suivant si tu piques vers le haut ou si tu piques vers le bas, par rapport, au trajet du méridien. Le haut du corps ou le bas du corps ou l'aiguille? Non, bah, par rapport, tu vois, tu as un sens par rapport pour tonifier, pour disperser. Parce que c'est très important. Ça met que c'est l'intention qui est le plus important en fait, hein. C'est l'intention, oui. C'est bien ce qui me semble, oui. Après le corps, il gère, mais c'est l'intention. Tu peux te piquer droit en te disant que tu tonifies ou que tu Ouais, c'est ça. disperses. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Puis il y a des OK. points de tonification et des points de dispersion aussi, hein. Oui, aussi. Oui, donc Ouais. Bon, on revient sur les chakras. Ils tournent les chakras. ouais, plus ou moins vite, ouais. Est-ce que les femmes et les hommes, ils tournent dans le même sens? Non, Ou c'est inversé? Les femmes et les hommes. non. C'est inversé? Alors, c'est pas les femmes et les hommes, c'est il y en a chez qui ça tourne dans le même sens et les autres, ça tourne dans l'autre sens et c'est une question de c'est pas une question de sexe, c'est une question d'à l'intérieur de toi, de peut-être yin-yang, Ah heu, oui, tu vois? Mais c'est pas, l'homme, si l'homme a un côté féminin, ça va tourner plus comme les femmes, tu vois? d'accord. Ça veut dire que quand tu es yang, ça tourne dans un sens, et quand c'est C'est du pas yin, ça tourne dans l'autre? ça, c'est comme moi j'essaie de te l'expliquer, c'est pas yin-yang comme ça, mais c'est en effet, tu as 2 possibilités que ça tourne, ça voilà et des fois, heu, c'est plus comment tu es et comment est l'âme à l'intérieur de toi, tu vois? Comment est l'énergie à l'intérieur de toi. Ça Oui, pourrait évidemment changer de sens aussi, hein. d'accord. Ouais, mais ça tourne en effet dans 2 sens.
Il y a pas un sens positif, il y a un sens négatif. Non, non, On non. dit souvent ça. C'est la façon dont tu vas te mouvoir. D'accord. Et alors, un chakra qui va mal, qu'est-ce qui se passe à son niveau? Comme s'il battait moins fort. Il tourne Et moins qu'il y a fort? moins de. C'est comme s'il bat moins fort. C'est Il marrant est ça. moins dynamique, tu vois. Il est moins. Il envoie moins, il rayonne moins. Oui. Il y a moins de lumière. C'est comme si je vois, tu sais, une lumière. Il y a des lampes comme ça où il n'y a plus beaucoup de batterie et c'est une lumière toute basse. Puis il y en a d'autres waouh, qui illuminent, tu vois, avec la lumière, ampoule avec une lumière hyper forte, hyper blanche. C'est un peu ça. D'accord. Et quel est le rôle des chakras? Alors, il y a un côté symbolique pour que les gens les imaginent et les approprient. Ah oui. Et puis, il y a un deuxième côté où c'est des portes. C'est des Mmh. portes entre l'intérieur de toi et l'extérieur de toi. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que ça communique avec les différents corps? Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, là, je vois le trajet d'une émotion, et en fait, ça rentre, et après, c'est comme si c'était un parfum qui s'évaporait et qui remontait jusqu'aux autres corps. Qui montait au travers des autres corps. C'est comme si tu t'envoyais un spray et les molécules montent et traversent tous tes corps. Ouais. Ah, c'est beau. Donc il faut qu'il soit ouvert, c'est ça? En fait, il s'ouvre quand tu as une émotion positive, il se ferme, il faut que tu captes plus d'émotions positives, en fait, hein. Pas qu'il D'accord. s'ouvre et qu'il y a un truc négatif qui rentre dedans, c'est ça qui déséquilibre. Oui. Ils doivent rester fermés et hermétiques aux lourdeurs et ils doivent s'ouvrir à la légèreté. Ça met vraiment les termes là. La légèreté, la C'est joli, hein? bienveillance, Oui, oui. la Et alors joie et s'ils sont trop tu dois les ouverts, du coup bénir aussi. Tu peux oui, les bénir. d'accord. Les remercier, tu vois? Il faut remercier ces chakras? Comment? Il faut les remercier? Ouais, tu te les remercies, ouais, de bien travailler, d'être avec toi, Oui, oui. de te permettre de te protéger, faut être hyper, d'accueillir comme ça, D'accord. Est-ce bienveillant qu'ils ont des vis-à-vis d'eux. est-ce qu'ils ont une conscience propre? Non, Non? non, non. La conscience, elle est liée à ton âme à toi? Ouais, la conscience, c'est toi, hein. Ton cerveau, Oui. ça me Mmh. Et si c'est trop ouvert avec une émotion négative, du coup, ça t'impacte plus, ça te traverse, ouais, exactement. c'est ça? C'est ça. Et une fois que l'émotion négative, elle est rentrée à l'intérieur du corps, Ouais. Là, il faut que est-ce que tu l'extériorises, que tu médites, que tu il passes faut être dessus, obligé de la ressentir, c'est ça? tu l'acceptes. Alors, est-ce que tu es obligé de la ressentir? Tu vas De pas la forcément ressortir, de la à ressortir. de la ressortir. Ouais, Bah, justement, c'est soit bien. de ressortir, soit de l'accepter et puis, que ça t'impacte pas, tu vois? Tu la remercies, tu l'acceptes, tu lui pardonnes, tu te pardonnes, tu vis avec et puis fouf, tu la fais disparaître. Ah, c'est joli. Bon, est-ce qu'il te vient d'autres, renseignements sur le chakra là? Importants? Hem, que quand, ils sont alignés, généralement les personnes se tiennent droites. Oui, mais C'est c'est comme ça, ça. c'est comme une colonne vertébrale, en fait, une deuxième colonne vertébrale. Oui. Ils sont droits, ils sont ancrés, ils regardent vers le ciel. Et comment tu fais pour les aligner? Alors, tu peux visualiser Oui.
alignés, il faut qu'ils soient harmonisés. S'ils ne sont pas harmonisés, tu as beau visualiser, ils seront centrés et après ils seront décentrés très rapidement. Donc il faut que tu travailles sur chaque chakra en conscience. Faire une petite méditation, les bénir, tout ça. Tu les réalignes et à force de les réaligner, les harmoniser, les recentrer, tout naturellement, ils vont se remettre à chaque fois dans cette position. C'est mieux que c'est un travail. D'accord, oui. Est-ce que les pierres, ça les reharmonise? Ça quoi? Certaines pierres, est-ce que ça peut les reharmoniser? Non, pas tout seul. Ouais, c'est-à-dire en portant des pierres comme des bracelets avec des pierres différentes, ça n'agit pas. En fait, que ce qui est le plus important pour les réaligner, c'est le travail de toi à l'intérieur de toi. Oui, Et la pierre, elle va comme symboliser, si tu veux, la pierre, c'est tu vas mettre l'intention dans la pierre et c'est ça qui va t'aider. Mais ah tu oui, peux tout à d'accord, fait faire sans la pierre. oui, Comme des outils, tu vois, des trucs qu'on donne aux gens pour matérialiser ou symboliser ou mettre quelque chose dans la matière qui va t'aider. Mais en vrai, il n'y a que toi, en fait. À partir du moment où tu fais ce travail, tu expérimentes, et ben tu vas savoir à chaque fois que tu es aligné ou pas. Tu vas savoir quand tu as besoin de te recentrer, quand ils sont en disharmonie. Et c'est ce travail-là qui est essentiel. Cette intention-là qui est essentielle. Tu peux le mettre dans une pierre si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est toi le meilleur outil et vecteur. d'accord. Om Hrim Ham Sasoham Swaha. Om Hrim Ham Sasoham Swaha.